Good morning, welcome to Anglais Facile pour Francophone. So today we are going to look at possessive adjective. The last time we looked at personal pronouns or subject pronouns. Donc aujourd'hui nous allons regarder des adjectifs possessifs. La dernière fois nous avons vu des pronoms personnels ou des pronoms des sujets. Maintenant, nous allons regarder des adjectifs possessifs. En anglais, c'est possessive adjective. Possessive adjective. So we're going to look at possessive adjectives. Possessive adjective. When it means possessive, it means you have it. In English, we have my. Let me use the blue pen. My, your, his, her, its. Then you also have our, your, and theirs. In French, my c'est mon. Au masculin, mon. Mais au féminin, c'est ma. Par exemple, my car, ma voiture. Parce que la voiture, c'est au féminin, c'est un nom féminin, donc on dit ma voiture. Mais en anglais, c'est juste my car. Même si c'est au féminin ou au masculin, nous avons juste un pour dénoter mon ou my. Donc ça veut dire, là on dit my car, my friend, mon ami, et your c'est ton ou ta. His, her, it is, son, sa, ou, oui, son ou sa. Donc son en masculin et ça en féminin. Et our, c'est notre. Your is votre. Theirs is leur. Et au pluriel, en français, au pluriel, nous avons mes, tes, c'est, notre, nos, vos, leur. Donc, des possessive adjectives. My, your, his, her, its. Par exemple, its, c'est pour des noms, ça dénote des noms des noms autres que des choses humains, toutes choses autres que un humain, un être humain. Donc his c'est his,
quand on parle du masculin, ha du féminin, donc his car. Quand on parle d'un garçon, par exemple, on dit his car, ça dit sa voiture. Et si c'est une fille, on dit her car. Donc pour une fille, on ne dit pas his car, non. Pour un garçon, on dit his car. Pour une fille, on dit her car. Et par exemple, on dit his book, son livre. Mais en français, vous voyez la différence? En français, on ne va pas dire sa livre, parce que c'est au masculin, parce que c'est une fille. Mais en anglais, c'est surtout le sujet qui compte. C'est le sujet qui compte quand on parle du masculin ou du féminin. Mais en français, quand vous allez voir, c'est surtout le pronom ou la chose qui compte. Par exemple, on dit pas son voiture parce que c'est un garçon en français. Mais en français, en anglais, on va dire his car. Et pour la fille, on va dire her car. Notez, il faut noter ça. Mais en français, c'est différent. En français, quand on regarde les adjectifs possessifs, c'est ce qui suit c'est la chose ou le pronom ou le pronom qui compte. Par exemple, je veux dire his car. Et là, en français, on va dire sa voiture. Sa voiture. Parce que la voiture, son nom féminin. Son nom féminin. On dit la voiture, on ne dit pas le voiture, ok? Et là, parce que c'est la voiture, en français, on va dire sa voiture. Mais en anglais, on s'en fout du pronom ou du nom. On s'en fout du nom ou de la chose. Ce qui on considère plus le sujet. Est-ce que le sujet est féminin? Est-ce que c'est un garçon? Est-ce que c'est une fille? C'est une femme? C'est un homme? Ou est-ce que c'est une chose? Par exemple, là, ça c'est la troisième personne du singulier, bien sûr. Pour les adjectifs positifs en anglais, his, her, its. Je pense qu'il y a du désordre, un peu du désordre là. Je vais remettre ça au clair. Je remets au clair. Nous avons his, her ou its. Quand est-ce qu'on utilise it? On utilise it quand on parle des choses. Par exemple, it's let's talk about a dog. A dog, you use it for a dog, for an animal, or for things. You use it in the third person singular to denote the possessive adjective. For example, what can I give? I'll give like it's the dog this is the dog's
This is the dog's food. OK? Ça, c'est un bon exemple. This is the dog's food. Voici la nourriture du chien. Ou voici l'alimentation du chien. Et là, on va dire it's food. It's food. Or it is, it's food. C'est sa nourriture. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire. Surtout, il faut noter, parce qu'en français et en anglais, c'est pas la même chose. En anglais, en français, si on dit le chien, on dit son. L'eau. La nourriture. Sa nourriture, oui. La nourriture du chien, on dit sa nourriture. This is the dog's food. En anglais, on dit it is, its food. It représente le chien. Et là, pour première personne au pluriel, pour des adjectifs positifs, nous avons our. Our. Notre. Our car. Our books. Nos livres. Our books. Our class. Notre classe. Our teacher. Notre maîtresse, notre enseignante. Et là, au pluriel, en français, bien sûr, on va dire nos. Nos. Le sujet, quand ça parle de plusieurs personnes, par exemple, on parle de plusieurs maîtresses. On dit nos maîtresses, ok? Mais en anglais, on dit our teacher. Peu importe si c'est plusieurs ou c'est juste une maîtresse ou c'est plusieurs maîtresses, on dit our teacher. Our car, our books, our house, our home, our dog, our cat, your. Pour la deuxième personne du pluriel, l'adjectif possessif en anglais c'est your. Your book. Et qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que à la troisième personne, pardon, excusez-moi, à la deuxième personne du singulier et la deuxième personne du pluriel, l'adjectif possessif est pareil en anglais, your. Par exemple, si on parle de plusieurs personnes, on dit your books. Your books. Par exemple, on parle à une classe où il y a plusieurs élèves. On dit your books. Your books. Your book. Your books. Ça prend your books. Your books. Et là, c'est votre livre, vos livres. Et à la troisième personne du pluriel, nous avons dia. Dia. Par exemple, dia mother. Dia mother. Là, on parle leur mère. Dia. Donc ça, c'est plusieurs enfants
pour une seule mère. Plusieurs enfants pour une seule mère. Their mother. Et ainsi, si c'est plusieurs enfants pour plusieurs mères, on dit their mothers. Mais là, on sait c'est au pluriel. Le nom est au pluriel parce que ça prend un S. Ça veut dire their mothers. Plusieurs enfants, their, et pour plusieurs mères, mothers. Et en français, qu'est-ce qu'on dit? Dans ce cas, on dit leur mère. Leur avec S. Mère avec S. Mais là, en français, on va dire leur sans S au singulier, leur mère. Donc, une mère. Donc, dia. Mother. Leur mère sans S au singulier. Dia. Mothers. Leur avec S. Mère au pluriel. Donc, notez. Et là, au pluriel pour oui, mais, tes, c'est, nos, vos. Je vais mettre tout au propre. Je mets tout au propre. Après la fin de cette classe, je suis sûre que vous serez déjà à la mesure d'utiliser des pronoms, non, des adjectifs possessifs en anglais. Nous allons faire un petit résumé. Nous allons résumer ce que nous avons dit tout à l'heure. Pour les adjectifs possessifs, possessif adjectif, possessif adjectif. Adjectives. En anglais, you have my, your, his, has, his, her, it, our. Ça c'est première personne du singulier. Singular. Singular. Et pour la première personne du pluriel, nous avons our, your, ça se répète encore. Your, nous avons déjà vu pour la deuxième personne du singulier. Et dia. Et jamais en anglais, on ne met pas de S sur ces choses. Sur ce pronom, sur ce adjectif possessif, on ne met pas ours, yours, theirs. Non. Ça n'existe pas. Il faut noter. Ça reste comme ça. Our, your, their. Nous allons faire des phrases avec my book, my order is on the way. My order is on the way. Ma commande est en route. Ma commande.
Donc là, on va utiliser my, c'est ma. Quand on parle d'un nom masculin, quand on parle d'un nom féminin, s'il vous plaît. Quand on parle d'un nom féminin, c'est my. Mais quand on parle d'un nom masculin, c'est mon. Par exemple, on dit mon cahier. Mon cahier. Mais en anglais, c'est simplement my book. Peu importe si c'est pas important si c'est au masculin ou au féminin, c'est juste my. Your. Nous allons faire une phrase avec your. Your bag is beautiful. Your bag is beautiful. Your bag is beautiful. Oh, I like your bag. Donc, ça va se trouver au milieu d'une phrase, au début d'une phrase, peu importe la circonstance de la phrase. Donc, nous avons your bag is beautiful. I like your bag. Ton sac est joli. Ton sac. J'aime ton sac. Nous allons faire une phrase avec his. His car is green. His car is green. Sa voiture est verte. Our or her. Nous allons utiliser her. Pardon. Je fais des ratures. Là, nous allons utiliser her. Her. Là, nous allons mettre. Nous allons faire la même phrase que his. Her car is green. Her car is green. Et it. Nous allons faire une phrase avec it. It is a dog. Or it is my book. Non, pour it, pour un adjectif positif, je dirais plus it eats, it eats grass. It is a goat. It eats grass. Et vous remarquez que pendant le cours des pronoms possessifs, non, des pronoms personnels ou des pronoms des sujets, à la troisième personne, on avait aussi ce même mot, it. Nous avons ça aussi. Mais c'est aussi, en même temps, c'est un adjectif possessif aussi. Notez. Ça dépend comment vous allez l'utiliser dans une phrase. Our. C'est notre. Nous allons faire une phrase avec our. This is
our school. This is our school. Voici notre école. Et si c'était plusieurs écoles, par exemple, schools, la phrase ne change pas, mais on ajoute S justement et ça suffit. Mais en français, d'abord, sans S, on va dire voici notre école. Et si maintenant on ajoute S, ça devient voici nos écoles. Voici nos écoles. Voici nos écoles. Là, on parle de plusieurs écoles. Mais en anglais, ça reste this is our school. Au pluriel, this is our schools. Vous voyez, en français, ça change un peu. Normalement, je pense que l'anglais est plus facile que le français. Il y a beaucoup plus de choses à apprendre en français qu'en anglais. L'anglais est un peu tout droit, mais le français, ça change avec les phrases, ça change par rapport au nom, par rapport au pluriel et un peu plus qu'en anglais. Et your, c'est votre. Donc, nous allons faire une phrase avec your. Et là, nous allons faire une phrase qui a une question. Une phrase en questionnaire. Is this your mother? Là, qu'est-ce que vous remarquez? Si vraiment, vous allez voir, is this your mother? Donc, en anglais, on ne sait pas si on parle d'une personne et d'une mère. Parce que c'est la même chose qu'une personne, une mère. Et par exemple, si on parlait de plusieurs mères, on ajoute S hier. On ajoute S. Ça donne is this. Là, this va changer. This va changer et on va mettre this. Is this your mother's? Is this your mother? Est-ce votre mère? Ça, c'est pour cette phrase. Et pour ceci, est-ce vos mères? C'est un accent du coup. Mais là, vous voyez, si vous voulez vous dire, est-ce que c'est votre mère? Est-ce que c'est votre mère? Est-ce que c'est vos mères? Mais en anglais, c'est simple. C'est is this your mother? Your. Pour être une personne, your. Pour être plusieurs personnes, c'est la même chose, ça ne change pas. Your pour être plusieurs enfants,
pour une mère. Your pourrait être un enfant pour une mère. C'est la même phrase en anglais. On ne sait pas, du coup, quand on écoute cette phrase, on ne sait pas du coup si on parlait de plusieurs enfants pour une mère ou d'un enfant pour plusieurs mères. Non. Si c'est un enfant pour plusieurs mères, ça c'est différent. Plutôt, on ne sait pas si on parle de plusieurs enfants pour une mère. Et voyons la logique. Is this your mother? Du coup, c'est une phrase. Mais en français, est-ce votre mère? Là, je sais que on parle votre, oui, c'est vrai, votre, c'est la même chose. Ça peut dénoter plusieurs enfants pour une mère. Mais là, plusieurs enfants pour plusieurs mères. Vos mères. Est-ce vos mères? Est-ce votre mère? Is this your mother? Or is this your mother's? Maintenant, nous allons faire une phrase avec dia. Je n'ai pas assez d'espace sur mon tableau, donc je crée de l'espace en effaçant. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire pour dia? J'espère que ce bic, ce stylo. Nous allons dire dia. Nous allons faire une phrase avec dia. Where is their class? Where is their class? Où est leur classe? Donc là, on parle de plusieurs personnes ou plusieurs élèves ou une classe. Where is their class? Où est leur classe? Et si on parlait de plusieurs élèves pour plusieurs classes, where is their class? Classes. Where is their classes? Ça, c'est un cours pour un autre jour. Le singulier, pluriel. Where is their classes? Où est leur, avec S, leur classe. Leur classe. Where are, mais là ça va changer. Where are their classes? No, where is their classes? Ça change pas, ça reste where is their classes. Ça c'est l'essentiel pour des adjectifs positifs en anglais. Pour résumer, nous avons my, your, his pour un garçon, et her pour une fille, his pour un garçon, it pour des animaux, des choses, des plantes, et peu importe. Et
Pour la troisième personne, pour la première personne du pluriel, nous avons our, notre. Au pluriel, nos. Your, pour plusieurs personnes, your. Au pluriel, deuxième personne du pluriel, your. Vous avez dia. La troisième personne du pluriel, dia. Leur ou leur avec S au pluriel. J'aimerais vous donner un devoir. Faites des phrases avec ce pronom, ces adjectifs possessifs. En anglais, faites des phrases et si vous voulez, vous m'écrivez sur mon Facebook, vous me demandez si c'est bon, si c'est pas bon, si je peux corriger ou pas. Je suis disponible pour ça et si vous avez des questions, demandez-moi, je vais vous répondre. Merci d'avoir écouté et je vous demande de vous abonner et de partager aussi. Merci et à la prochaine.